Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme et qui côté on va recevoir nous. Fourniger encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans la nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est samedi 14 mars 2026. D'entrée de jeu, n'a souhaité au passé un bon samedi, un bon week-end en notre compagnie. N'a demandé au pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça qui ont toujours aimé faire, quitter un like dans la vidéo, ça, commenter, partager. Et des vidéos, ça avec plus passer 1000 likes, quitter une ou plusieurs commentaires. Et puis partager tout autant que vous êtes capable de faire ça s'appelle Edith là continuer à piquer pour plus devant. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que dans le pays d'Haïti, n'a pétan une mission multinationale d'appui à la sécurité, une force de suppression des gangs. C'est pas une mission multinationale d'appui à la sécurité, mais c'est plutôt une force de suppression des gangs, puisque mission multinationale d'appui à la sécurité, li prend fin depuis quelques mois déjà. Et il est déjà transformé en force de suppression des gangs. Pour rappel, les amis internautes, c'est le Kenya qui était en tête mission multinationale de soutien à la sécurité. C'était une mission qui était gagnée principale composante des policiers kenyans. C'est rares militaires qui étaient gagnés dans la mission ça. C'était plutôt une mission policière. Eh bien, Nations Unies, les États-Unis, diverses nations qui étaient mettaient tête ensemble et puis concevoir mission ça. Plus précisément, secrétaire général Nations Unies, yo te ouais, dans le problème pays d'Haïti, un problème policier, un problème que policier est capable de résoudre. Et deuxième, ça qui yo te considéré que c'est un pays africain qui yo te doit aller chercher pour venir résoudre problème insécurité dans le pays d'Haïti, puisque perception dans le pays l'étape moins négatif. Si c'est africain qui a touillé haïtien. Alors c'est une façon de parler. Par exemple, si il y a un bavure qui fait selon moun sa yo qui te concevoir mission ça, eh bien haïtien ou pas dire que c'est blanc qui viennent touiller haïtien dans le pays d'Haïti encore. C'est une raison qui fait que le Canada, les États-Unis autour d'eux te refusé catégoriquement pour envoyer des troupes dans quelle que soit la mission qui a été faite dans le pays d'Haïti. Mais malheureusement, mission de soutien à la sécurité échoué pour deux raisons. Premièrement, problème pays d'Haïtien, même gens, un spécialiste dans la sécurité dans le pays d'Haïti toujours dit, a parlé de Himmler Rebu, c'est plutôt un problème de guérilla urbain. C'est pas un problème que policier capable de résoudre. C'est un problème que militaire capable de résoudre. On va poser cette question pour qui ça, gros spécialiste Nations Unies yo pas de guette prévoir ça. Pour qui ça yo t'es plutôt perdu des millions, yo plutôt perdu un peu de temps et yo plutôt quitté situation li empirer dans le pays d'Haïti avant que vous compreniez que c'est une mission qui plus robuste, c'est une force militaire qui peut résoudre le problème. On va poser toute question tout, est-ce que plus passer $1 milliard que mission multinationale d'appui à la sécurité a coûté communauté internationale là, plus précisément les États-Unis, si l'argent ça a été injecté dans la police nationale, dans l'armée d'Haïti, il peut pas plus résultat. En pile question capable poser. Mais journée aujourd'hui, mesdames et messieurs, échec là, li flagrant. J'en nous dis ça première raison, c'est parce que yon mission policière. C'est pas de ça que situation pays d'Haïti a demandé. Et deuxième raison, échec flagrant ça de mission, c'est un manque de financement. Puis faut pays qui te promettent y a financer mission, yo pas kembe promesse yo. Puis faut pays qui te engagé qui a voyé effectif, yo pas kembe parole yo pas kembe engagement yo. Même le Kenya, mesdames et messieurs, pas kembe engagement li à 100%. C'est seulement yon parti dans quantité policiers que te promettent que finalement yo arrivé déployé sur le terrain. Et principale raison encore, c'est un problème de financement. L'argent qui est disponible pour mission pour payer policiers yo, pour acheter matériel, l'argent ça, il était disponible à partir de un fonds côté que pays volontairement t'a contribué. Et là nous parler de contribution volontaire, eh bien mot volontaire là, il veut dire ça qu'il veut dire. C'est si un pays veut la contribuer dans fond ça et c'est quantité l'argent qu'il veut que la mettre là-dedans. Et unique pays qui t'a contribué avec un pile ressources considérablement le n'a comparé avec l'autre contribution, c'est les États-Unis d'Amérique, puisque c'est États-Unis qui gagne plus moyens pour le faire ça et c'est États-Unis tout qui dans tête initiative là et c'est États-Unis tout qui voyait plus fort matériel yo, des matériels qui prouvent que yo pas adapté non plus avec situation souterrain, des blindés de transport de troupes qui seulement servi pour ça que non yo dit transporter des troupes. Yo pas permettre vraiment la police là, force de répression des gangs là, gain avantage terrain sous bandit yo, le y a pas toqué con avec yo. Puisque souvent blindé ça tomber en panne, souvent yo prend en piège, souvent bandit yo arrivé bouler yo. Et c'est le cas de 15 coffres ça arrivé, la Tibonite ça arrivé et dans plusieurs autres zones
dans zone métropolitaine nan, blindé prend piège, policier mouri, blindé boulé. C'est échec sur toute la ligne. Échec là exprimé par le fait que pièce zone pas arrivé récupérer. Zone qui dénommée territoire perdu yo toujours été avec même nom ça, avec même réputation ça. Pièce route nationale pas débloquée. Au contraire, au lieu pour ça ta fait, c'est nouveau territoire perdu qui vient augmenter sous l'Islande depuis arrivée force de suppression des gangs. Je ne dis pas que Kenya qui commençait à quitter paysan, nous pas capable de dire qu'il n'a pas réglé rien. Mais principal problème que force là a objectif pour le résoudre là, il pas résoudre même à 10%. Maintenant, il faut faire place à la force de suppression des gangs ou bien force de répression des gangs. Non que vous êtes capable de balayer, eh bien texte qui fondé force ça. Il est totalement différent avec un texte qui était fondé force multinationale d'appui à la sécurité. N'a pas détaillé comme ça, c'est pour nous capable arriver côté n'a essayé faire mise en contexte pour nous entrer dans le sujet principal là côté que nous allons parler de arriver 1500 soldats force de suppression des gangs qui prévoit pour 1er avril cap vini là. Force de suppression des gangs les gagnent une mission qui pas différent de mission force de répression des gangs. Mais il y a plus moyen pour l'accomplir mission ça puisque financement li facilité cette fois-ci parce que yon parti dans financement ça surtout dans ça qui gagne avec logistique, là on a parlé de logistique, manger pour soldats, matériel que a utilisé dans base yo, matériel que a utilisé dans champ de bataille, radiocommunication, machine, blindé, armes, munitions, uniforme, tout ça qui gagne avec logistique, y a financé par fonds qui là dans les Nations Unies. Yon fonds qui pas jamais manquer l'argent. Fonds ça qui alimenté obligatoirement par tout pays qui est membre des Nations Unies. Ça veut dire problème logistique que mission multinationale d'appui à la sécurité a été gagné, force de suppression des gangs n'a pas tardé gagner. Même si salaire effectif yo l'a toujours sorti dans fonds fiduciaire là, dans fonds qui volontaire là. Mais là c'est déjà un gros coup de main côté que Nations Unies, fonds qui finance toute mission de paix à travers le monde, c'est lui qui peut financer matériel. Ça veut dire peut-être ce que nous espérons ou capable des matériels que première mission n'a pas de gagner, que mission ça lui-même li gagner. D'accord, hélicoptère, char d'assaut, etc. C'est ça que nous souhaitons, c'est ça que nous pensons, du moins. Parce que toute mission qui est financée de manière logistique par Nations Unies, nous connaissons qui gens qui ont équipé déjà à travers l'autre mission que nous avons gagné dans le pays d'Haïti. Et deuxième avantage de nouveau force c'est que la capable opérer lui-même de manière indépendante, la capable mener propre opération d'intelligence pâle et puis faire des frappes directes. Il n'y a pas besoin de c'est la police qui planifie l'opération. Ça veut dire, si il y a des policiers qui dans gang, qui sont habitués à filtrer information, la police pour le faire opération, eh bien pour mission ça, le pape comme ça. Information pas qu'à filtrer puisque yo même y a opéré indépendamment de la police. Opération leur pral mener yo, stratégie pa yo. C'est eux même qui tracer li pour compte yo. Policier pas qu'à filtrer information ba bandi encore. Les forces là pral opérer. C'est un exemple. Donc là, c'est déjà un gros avantage. Et l'autre avantage c'est que yo même yo gagné mandat pour yo utiliser force létale. Yo gagné mandat pour yo bataille frontalement, mettez balle sur bandi si toutefois yo offrir résistance. Ça t'a veut dire amis internautes, mission ça, force ça, si li atteint effectif que on prévoit pour li 5500 hommes, l'état doit bailler plus résultat que mission antérieure là. L'état doit permettre conditions minimales pour au moins organisation élection. L'État doit permettre au moins débloquer route nationale, permettre au moins débloquer principal axe stratégique, permettre au moins l'État capable de retourner dans le centre-ville Port-au-Prince, permettre au moins si gen gang cap rete toujours, mais y aurait été dans titou yo, permettre au moins mesdames et messieurs